Allô tout le monde! On va faire la première capsule vidéo en lien avec la Semaine internationale des droits des enfants. Fait qu'on va voir dans cette capsule-là, dans le fond, le premier principe du droit, parce qu'on a vu que dans mon vidéo d'introduction qu'il y a 7 principes, il y a 7 principes pour... Ouais, non, 5, 6, 7. Ouais, 7 principes pour un droit. Puis là, on va voir le premier principe qui est que les enfants naissent égaux en droit. Mais d'abord, on va juste essayer de clarifier c'est quoi la différence entre un besoin et un désir. Donc, je vais vous donner la définition, dans le fond, d'un désir, qui est quelque chose qui n'est pas essentiel à ton bon développement. Fait que ça peut être associé au plaisir ou à une préférence, mais sans être essentiel à ta vie. Alors qu'un besoin, ben, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combler parce que sinon, ben, il va avoir un impact sur ta vie ou sur ton bon développement. Fait que vous voyez un peu la différence entre les deux. Puis, je vais vous donner des exemples, en fait, pour qu'on comprenne mieux ce que je veux dire. Puis, essayez de penser à si ça serait plus un désir ou un besoin. Donc, par exemple, avoir accès à de l'eau potable. Est-ce que ce serait plus un désir ou un besoin? Vous avez sans doute la bonne réponse, sinon c'est pas grave, mais c'est un besoin en fait parce que c'est essentiel à ton bon développement d'avoir de l'eau potable. Avoir des vêtements à la mode, c'est un besoin ou un désir? Et c'est un désir parce que même si on a des vêtements qui sont pas à la mode, on s'entend qu'on va survivre quand même puis on peut continuer à vivre notre vie. Manger des hamburgers puis des frites. Manger des hamburgers, manger de la pizza puis des frites, c'est un désir ou un besoin? C'est un désir parce que, ben, c'est correct aussi de manger des frites puis de la pizza, mais c'est pas essentiel à ton bon développement. Fait que vous avez compris un peu la différence entre les deux. Maintenant, je vais introduire le premier principe, c'est que les enfants naissent égaux en droit. Ça inclut l'aspect de la non-discrimination. Parce que quand on discrimine quelqu'un, c'est qu'on ne considère pas que tout le monde, tous les enfants, ben, sont égaux. Parce qu'on rabaisse l'autre personne. Pourquoi vous pensez, ça pourrait être quoi les raisons pour qu'un enfant ait des droits? C'est quoi la raison de mettre en place des droits? Ben oui, il y a plusieurs raisons, mais si je peux résumer, c'est vraiment pour assurer vraiment le bon développement, la santé, la sécurité des enfants. C'est donc pour ça qu'il y a des droits. Puis ça m'amène à vous parler de la Convention relative des droits de l'enfant, la CRDE. En fait, c'est quoi cette convention-là? Ben, c'est un document sur lequel se sont entendus presque tous les pays au monde. Puis ça l'oblige justement les pays à s'assurer que leurs lois, ils respectent les droits qui sont protégés par cette convention. Fait que c'est vraiment que les pays mettent en place des lois pour assurer le bien-être des enfants. Fait que vous pouvez aller voir sur Internet, de marquer la convention, c'est quoi, pour vous informer plus sur le sujet. Puis ça m'amène à vous parler du principe de la non-discrimination. Parce que dès qu'il y a une situation de discrimination, ben on ne considère pas, dans le fond, on ne prend pas en considération ce principe-là que tout le monde est égaux, donc tout le monde a besoin d'un traitement égal. Donc, il y a une certaine inégalité dans des situations de discrimination qui fait en sorte que le principe que tous les enfants naissent égaux en droit n'est malheureusement pas respecté. Et qu'est-ce que je veux dire par là, par situation de discrimination? C'est quoi ça, la discrimination, en fait? C'est vraiment le fait de traiter de façon inégale ou défavorable un individu que ce soit en raison de sa race, de sa religion, de sa culture, de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa couleur. Donc, il y a plusieurs raisons. Vous en avez peut-être d'autres qui vous viennent en tête. Fait qu'il y a plusieurs raisons qu'on décide de discriminer quelqu'un. Donc, quand on parle de discrimination, on peut aussi parler d'exclusion. Donc, vraiment, on exclut quelqu'un à cause de X ou Y raison. Tout le monde peut vivre ce genre de situation de discrimination-là. Personne n'est à l'abri. Puis, il faut se rappeler que, on n'est pas seul à en vivre et qu'on peut agir, on peut trouver des solutions pour remédier à la situation. Et une des solutions, eh bien, c'est d'en parler.
Donc, dès qu'on est victime ou on est témoin d'une situation d'exclusion, de discrimination, bien, c'est d'aller en parler à un adulte de confiance ou à quelqu'un dans notre entourage. Puis, il va y avoir des conséquences qui vont être attachées à ça parce que, clairement, le droit à l'égalité n'est pas respecté. Donc, il va y avoir des conséquences pour les gens qui vous font subir ou qui font subir aux autres de l'exclusion ou de la discrimination. Fait que c'est vraiment important d'aller chercher de l'aide, de se faire accompagner, d'aller trouver des solutions pour remédier à ce genre de situation-là. Fait que c'est tout pour cette capsule-là. J'espère que vous avez aimé. Puis je vais laisser dans la barre d'informations un vidéo super qui explique vraiment clairement c'est quoi la discrimination. Fait que vous pouvez aller regarder la vidéo. Puis je vais aussi mettre en lien un texte, un article sur Internet qui explique quoi faire si votre enfant vit de la discrimination ou si vous-même vous vivez de la discrimination. Puis sur ce, ben, on se revoit dans la prochaine capsule. Merci!